suffira de faire, d'obtenir une évacuation sanitaire, jour arrivera où il se fera trop tard. Raison pour laquelle je vous le dis aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui suis là pour vous dire, mesdames et messieurs, le Cameroun est merveilleux, est ceci, pour montrer que c'est le patriotisme. Ce n'est pas ça le patriotisme. Je me dois de vous dire les manquements de mon pays. Beaucoup sont partis et ont pris un bout des vidéos de Radio France Internationale où j'ai débat avec Constant Omari. Quand je lui parle des infrastructures de la CAN, eh bien, le gars me dit, vous devez être fiers d'être Camerounais parce que le Cameroun a les meilleures pelouses qui peuvent avoir le standard de la Coupe du Monde. Et vous tous, et d'autres rigolos, ils ont pris cela pour poster sur leur mur, pour dire, je pour le qu'on a reçu une gifle. Mais vous êtes sérieux? Mais j'ai regardé ce monsieur parce que je savais qu'il se moquait de vous. Vous trouvez que le Cameroun a des infrastructures? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle même infrastructure? Infrastructure veut dire pelouse. Et si c'est même dans les pelouses, regardons dans les stades du Cameroun. Première des choses, on vous dit, la CAN 2021 ne peut plus se jouer au Cameroun en janvier 2021, mais plutôt en février. La raison que la CAF vous donne est que vous êtes en train de chanter, vous êtes en train de faire des couplets. C'est que la CAF dit, non, c'est la période des pluies, la saison des pluies. Depuis que vous êtes nés, il ne pleut pas au Cameroun. Donc quand il pleut au Cameroun, on ne travaille plus. Donc avec les stades sophistiqués, vous ne pouvez pas jouer au football? Posez-vous une question. La CAN 2019 devait se jouer du 15 juin au 13 juillet 2019. Pendant cette période-là, c'est les marabouts qui allaient arrêter la pluie. Il devait avoir la sécheresse en juin 2019. En juin 2021, Ahmad Ahmad vient dire que non, le directeur de la météorologie du Cameroun a dit qu'il y aura la saison des pluies. Et vous dites que dans un pays normal, alors qu'ici, on joue sous la neige, on joue sous la pluie. Et depuis le temps d'Ahmad Ouahidjo, on a toujours joué sous la pluie. Depuis quand on ne fait pas de compétition parce qu'il y a la pluie? Et si vous avez donc les meilleures pelouses, la meilleure pelouse veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un système d'évacuation, de drainage, qui fait de telle sorte que l'eau ne stagne pas. Puisque les stades standards Coupe du Monde ont ce qu'on appelle même le chauffage. Lorsque vous me dites, vous avez les meilleurs stades et ils sont les plus beaux, comme Constant Omari a voulu vous faire croire, je rigole. Mais où est le stade Paul Biya? Où est donc le stade Paul Biya? Je vous rappelle que le stade Paul Biya, la première pierre a été posée en 2008. En 2008. Le stade Paul Biya, l'argent, le premier argent a été débloqué dans ce qu'on appelait le plan national du développement des infrastructures sportives, où le Cameroun devait construire 6 stades. Cet argent est parti où? Le stade Paul Biya, nouvelle version, on a voté un budget dans l'exercice budgétaire de 2015. On a retiré 540 milliards pour le stade Paul Biya, pour le stade de Japoma, pour le stade de Bafoussam. Où est parti cet argent? Quelque temps après, on prend Pichini, un Italien, le constructeur italien. Il vous dit qu'il va construire un stade. Et ce stade est évalué à 163 milliards. Écoutez bien, 163 milliards.
et le stade Paul Biya. C'est combien de places? 60 000 places. Pichini devait livrer le stade en septembre 2018. Il n'a pas livré le stade. Ils ont poussé en octobre 2019. Ils n'ont pas livré. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2020. Pour une CAN qui devait se jouer en 2019. Où est ce stade-là? Et bien au contraire, Pichini a dit, ajoutez encore 30 millions. 28 millions plutôt. Faites vous-même l'addition entre 163 milliards, et voulais-je dire tantôt, 28 milliards. Donc, 163 plus 28 milliards pour un stade. Et maintenant, Pichini ne finit pas le stade. On va prendre les Canadiens de McGill. Ils vous disent, nous allons construire le stade. Vous allez ajouter 91 milliards. Le stade Paul Biya revient donc à plus de 300 milliards. Aucun stade n'a coûté comme ça au monde. Je dis bien, aucun stade dans un pays pauvre et très endetté. Et constamment, il vient vous dire que c'est le standard Coupe du Monde. Donc le stade Paul Biya dépasse le stade de France. Le stade de France a coûté 188 milliards. Là, le stade de France, 188 milliards. Et vous savez, pendant combien de temps ça a été construit? En moins de 2 ans. La première pierre, posée en 95, et puis le premier match, avant même l'inauguration, c'était en novembre 97. 188 milliards. Et vous connaissez ce que c'est que le Stade de France? Ça, c'est ce qu'on appelle une superficie déjà de 6 hectares. La pelouse, c'est sur 11 000 mètres carrés. Ça, 36 blocs d'enceintes acoustiques. Et au-delà de ça, vous avez des grands écrans, au-dessus de la pelouse, à 46 mètres. 46 mètres de la pelouse. Vous avez ce qu'on appelle un toit rétractable. Donc le Stade de France se transforme en stade, en palais de spectacle. Et le Stade de France a 80 560 places. Le Stade Paul Biya, c'est 60 000 places. Et on vous fait croire que c'est le plus beau ou l'un des plus beaux au monde. Même si tu sais en Afrique du Sud, qui a été construit pour la Coupe du Monde. Mais ça a à peine pris 180 milliards. Et vous connaissez combien de places? 94 566 places en Afrique du Sud. Le Stade Paul Biya, donc, lui, c'est 60 000 places. Et il devrait avoir un hôtel 5 étoiles. Où est cet hôtel? Il devrait avoir des espaces commerciaux. Où sont-ils? Un stade actuellement au monde ne peut pas être seulement une enceinte sans ce qu'on appelle les espaces de vie. Et comme j'ai dit, un certain nombre de choses. À Limbe, là où il pleut beaucoup, il était prévu que le stade devait avoir le toit. Où est ce toit? Où est le toit du stade de Bafoussam? Et vous vous plaisez. Et maintenant, on regarde les accès. Où sont ces accès? Vous allez me dire, ah, on est en train de faire des routes, on est en train de construire ceci et cela, et tout. Ça, c'est bien ça. Moi, lorsque vous me dites ça, j'ai encore pitié de mon pays. J'ai pitié de mon pays, pourquoi? Parce que la CAN,
va se jouer dans mon pays. Les gens viendront de partout pour voir ce qui se passe au Cameroun. Constant Omari a déclaré à RFI qu'il a fait Yaoundé, Garoua, Bafoussam, Douala. Il est arrivé le 14, il est rentré le 16. Le type là, il a fait comment? Où sont les photos? Vous pouvez faire le tour du Cameroun en 2 jours chrono et dire que toutes les routes sont bien, les stades sont bien, les hôpitaux sont bien, les hôtels sont bien. Mais vous ne voyez pas qui se moque de vous. Vous ne voyez pas qui se moque de vous. Je vais vous dire une chose. Avant qu'on ne vienne sur ce que Ahmad a dit que les routes sont bien. Sachez que c'est comme ça qu'ils avaient jonglé Paul Biya et les Camerounais en 2019. Le 5 juillet 2017, Ahmad et Constant Omari sont reçus au Burkina Faso par le président Jean-Marc Kaboré. Et quand ils sortent de là, il y a les journalistes de Burkina 24 qui approchent Ahmad pour lui demander ce qu'il pense de la CAN au Cameroun. Ahmad déclare, même à 4 équipes, le Cameroun ne peut pas organiser une CAN. Ce n'est pas Jipore Mingono qui a dit ça, c'est Ahmad et Constant Omari. Ils arrivent à RFI. C'était le 22 juillet 2017. Constant Omari, qui est devenu votre star, déclare à RFI ce que M. Ahmad a même déclaré. Ce n'est rien par rapport à la situation au Cameroun. C'est catastrophique. Et par respect pour l'État du Cameroun, je ne peux pas parler. Mais les infrastructures sont à un niveau abracadabra. Il a utilisé un mot qui était trop fort. Mais le 4 août, n'oubliez pas, qui va faire la conférence de presse? C'est Issa Chiroma. À cette époque, il est ministre de la Communication. Avec Bidoumpat, qui était ministre des Sports. Ils nous disent, la CAN 2019 aura lieu au Cameroun et sera couronnée de succès. La vidéo circule dans YouTube. La CAN 2019 sera couronnée de succès. Or, j'étais le premier, au mois d'avril 2017, à vous dire, la CAN ne va pas se tenir au Cameroun. Vous m'avez insulté. Je suis revenu dire la même chose en mai. Vous m'avez insulté. Je suis revenu dire la même chose en juin. Vous m'avez insulté. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le 10 août, non, le 2 août 2018, 2017 plutôt, c'est là où le président Paul Biya, recevant les athlètes qui revenaient des Jeux de la francophonie, les médaillés, au Palais de l'Unité, il va déclarer la CAN 2019, c'est demain. Et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends engagement. C'est un président de la République qui parle. Vous avez applaudi. Vous m'avez insulté. Vous avez dit, Paul Biya a pris un engagement. Je vous ai encore dit, selon les informations que je détiens, cette CAN n'aura pas lieu. Or, il se trouve que, à la veille de l'élection présidentielle, donc c'est-à-dire le 2 octobre 2018, à 7h45, un jet privé débarque avec Ahmad, Constant Omari, ils vont partir au palais. J'espère que vous n'avez pas oublié, vous n'avez pas les cervelets de moineaux. Ils arrivent au palais. Quand ils sortent de là, qu'est-ce que Ahmad déclare?
il dit la CAF n'a pas de plan B. Et le Cameroun va bel et bien organiser la CAN 2019. J'ai vu l'état des routes, il n'y a pas de nid de poule. Ahmad n'avait pas dit ça. Il était avec Constant Omari. Hein. Vous avez applaudi. Je dis bien que c'était le 2 octobre 2018. Ahmad rentre. Quand il rentre, je reçois l'information. Le 29 novembre. Le 29 novembre, parce qu'il y a une réunion de l'Union de football d'Afrique du Nord. On appelle ça UNAF. Et c'est présidé par un Tunisien. Dans la salle, mon correspondant m'a dit, Ahmad a donné des consignes et a dit que la CAN ne va pas se tenir au Cameroun. Et qu'on ne doit pas voter. Et qu'on doit voter contre le Cameroun. Je viens, je vous dis, la CAN ne va pas se tenir au Cameroun. Vous m'avez insulté en disant, Ahmad vient avec Constant Omari de confirmer que la CAN aura lieu au Cameroun. Le lendemain, il se retrouve à Accra pour le comité exécutif. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, apportez les rapports. Les rapports sont arrivés. Ahmad dit, maintenant nous allons voter pour savoir si la CAN aura lieu au Cameroun. Pour moi, la CAN n'aura pas lieu au Cameroun. Ahmad qui était avec Paul Biya, qui venait de parler il y a à peine un mois. Il dit, ceux qui, comme moi, votent que le Cameroun n'est pas la CAN, lève le bras. Ahmad lève le bras en premier lieu. Suivi de Constant Omari, votre star. Incroyable. Constant Omari a levé le bras en deuxième position. Et tout le monde a levé le bras contre le Cameroun. Le 30 novembre donc, dans la soirée, je viens vous annoncer que c'est confirmé. Le Cameroun ne peut pas organiser la CAN. Quelqu'un m'a présenté les excuses. Quelqu'un est venu me dire que J. avait raison depuis 2 ans qu'il nous dit ça. Non. Vous avez cru à Ahmad. Vous avez cru à Constant Omari. Vous dites que ils sont plus patriotes que moi. Ils défendent les intérêts du Cameroun. Oubliant qu'ils étaient venus uniquement pour faire leurs affaires. Et je peux vous dire, après l'émission à RFI, et même quand Constant Omari sortait avec Ahmad du Palais de l'Unité, vous savez, après l'émission, et je vais prendre un témoin, l'émission que vous avez vue là, j'étais avec Alain Foucault, avec Philippe Doucet et 2 autres personnes. Constant Omari nous a dit, oui, quand nous sommes partis au Cameroun, le 2 octobre 2018, nous savions que la CAN ne va pas se tenir au Cameroun. Donc nous avons rencontré le chef de l'État Paul Biya et nous lui avons montré l'état des chantiers et tout, et nous lui avons expliqué que la CAN ne se tiendra pas au Cameroun. Il a bien accepté. Déclaration de Constant Omari. Après l'émission que vous avez vue là. Je dis bien, c'est devant témoin. Donc, Constant Omari savait bel et bien, avec Ahmad et M. Paul Biya, que la CAN n'aura pas lieu au Cameroun. Mais pour l'élection présidentielle, ils vous ont trompé. Maintenant que les élections législatives et municipales arrivent, le même Ahmad prend une délégation de personnes qui atterrissent au Cameroun. Ils font 2 jours. 2 jours. Même chanson. Oui, le Cameroun va organiser la CAN 2021. Je vais vous dire, les personnes qui étaient là-bas étaient au compte de qui? Au compte de quoi?
Et qu'est-ce qui s'est passé? Connaissez-vous les règles de la CAF? Les gens qui étaient là-bas, j'ai vu les Fred Hamel. Fred Hamel, il n'est pas de la CAF. C'est un correspondant de RMC. Et on dit France. Mais est-ce que la CAF fonctionne avec la France, avec un journaliste français? On vous dit que c'est eux qui étaient les représentants. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'article 22, alinéa 11 des statuts et règlements de la CAF dit ceci. Le comité exécutif est l'organe suprême de l'organisation des compétitions de la CAF. Ce sont les lois de la CAF qui le disent. Sans pour autant oublier que, plus loin, il y a l'article 29, l'article 39. Comment vous pouvez donc croire que c'est Ahmad Ahmad qui décide à offrir la CAN? Non. On vous dit que dans l'article 39, que c'est le comité exécutif qui décide du pays hôte de la CAN. C'est pour ça que quand on a retiré la CAN au Cameroun, c'est le comité exécutif qui a voté. Le comité exécutif. Quand Ahmad Ahmad arrive au Cameroun, avec tout ce monde-là, c'était le comité exécutif. Il y a eu une assemblée extraordinaire au Cameroun pour décider? Non. Et même quand on a retiré la CAN au Cameroun, il y avait eu quoi? Il y avait eu des réunions et il y avait eu des missions d'inspection. La mission d'inspection est composée de quoi? Par exemple, il y avait le cabinet PwC qui devait venir au Cameroun et après on a changé de cabinet pour séjourner au Cameroun. Et une mission d'inspection, c'est pendant 8 jours. C'est-à-dire que la mission d'inspection doit regarder les hôtels, les stades, c'est-à-dire qu'il y a les spécialistes qui regardent le stade, les spécialistes qui regardent les hôtels, les spécialistes qui regardent les hôpitaux. Donc, voilà ce qu'on peut appeler le plateau médical. Et il y a un autre qui regarde, par exemple, d'autres structures qui sont liées, telles que les routes, avec la CAN. Les moyens de télécommunication, c'est-à-dire que Wi-Fi et tout, pour permettre aux chaînes de télévision de retransmettre l'événement. Et il y a une autre qui regarde la sécurité. Est-ce que le pays est stable? Est-ce qu'il y a l'insécurité? Dites-moi, dans la délégation que vous avez vue au Cameroun, qui était chargé de regarder les routes? Qui était chargé de regarder la sécurité? Qui était chargé de regarder le plateau technique, c'est-à-dire que les hôpitaux? À quel moment ils ont eu tout ce temps-là? Ahmad Ahmad vous a dit, comme ça, Omar vous a dit, et il y a des routes, on est en train de faire des routes au Cameroun. Mon Dieu. Et vous avez applaudi. Alors que j'ai dit, il n'y a aucune autoroute au Cameroun. Aucune. Et après l'émission, quand je lui dis, mais monsieur Constant Omari, comment vous allez faire avec l'état des routes du Cameroun? Il dit, bon, je crois que par rapport aux routes, on va prendre les gens par avion. Je lui ai dit, ah bon, sérieux? Mais si vous voulez transporter le nombre de délégations qui seront au Cameroun par avion, Cameco a combien d'avions? À peine 3, de 50 places. Deuxième des choses, Cameco a perdu sa certification IAT. C'est-à-dire que ce n'est plus une compagnie qui est réglementée, qui est dans le droit. Les aéroports du Cameroun, par exemple l'aéroport international de Yaoundé, vous savez très bien
qu'il ne fait plus partie des aéroports sécurisés au monde. Non. Donc le Cameroun se retrouve avec un aéroport qui est celui de Douala. Vous allez faire comment pour transporter cela? Il dit, bon, cette histoire du Cameroun, vraiment, on veut s'en débarrasser parce que, bon, et il va avouer, vous voulez qu'on dise quoi? Vous êtes ici, en France. Vous avez la liberté d'expression ici. Si moi, je pars au Cameroun critiquer, vous croyez que je vais sortir de là vivant? Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est-à-dire que, la première fois quand ils étaient devant vous, sortant du palais, ils n'ont pas dit qu'il n'y aura pas de Cannes. Ils savaient qu'il n'y aura pas de Cannes. Mais, ils ont dit qu'ils ont peur pour leur vie. Maintenant, autre chose que vous n'avez pas. Il a bien déclaré, après l'émission en off, que si, à cette allure, alors qu'il vous a dit à l'antenne, que le stade Paul Biya était déjà prêt à 99%, mais cette fois-ci, il a dit, nous envisageons aller jouer la finale à Douala, au stade japonais. C'est là où Alain Foucault et moi, nous avons sursauté pour lui dire, Paul Biya à Douala, mais c'est une ville qui lui est hostile, il ne peut pas mettre les pieds là-bas. Et c'est là où, constamment, il change pour nous dire, on peut toujours jouer la finale au stade Amadou Ahidjo. Vous voyez jusqu'où nous sommes? Pour un stade qu'on a commencé les constructions en 2015, dont la première pierre a été posée en 2008, qui devait abriter la CAN 2019. Ce stade n'est toujours pas prêt. Et vous applaudissez qu'un stade, en 38 ans de pouvoir, ce stade ne soit pas achevé à 300 millions. Je vais vous dire que le même stade est en train d'être construit en Côte d'Ivoire par des Chinois. Et vous connaissez son coût? 50 milliards. 50 milliards. Donc, les gens vont arriver au Cameroun. Comme vous dites que c'est moi qui suis l'image du Cameroun. Quand les journalistes seront là, 24 délégations seront là. Les gens de leur pays seront là. Ils vont se rendre compte que le Grand Cameroun n'a pas une seule autoroute. Qu'en Colombie, il neige de la poussière. Qu'il y a des nids de poules partout. Vous allez interdire des films? C'est moi qui suis le Cameroun. Parce que comme ça, mon mari vous dit que vous devez être fier d'être Camerounais. Lui, il peut le dire, le Congo, son pays d'origine n'a connu que des guerres. Et se trouve parmi les pays les plus pauvres, voire endettés du monde. C'est un pays qui a connu beaucoup d'instabilité. Mais être fier, moi Camerounais, lorsque je roule dans les autoroutes, lorsque je vois que Alassane Ouattara est arrivé hier, a déjà fait au moins 7 autoroutes, et vous me demandez d'être fier. Je dois être fier lorsque je sais que le Cameroun a 120 000 km de route. Et sur les 120 000 km de route, selon le ministère des Travaux publics, 5 600 seulement sont bitumés. C'est eux qui disent 5 600, hein, parce que je ne sais même pas là où c'est bitumé. Donc, vous vous retrouvez avec 114 400 km de route non bitumée au Cameroun. Alors qu'on vous dit, là où la route passe, le déroulement suit. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que même le port de Kribi ne démarre pas, parce qu'il n'y a pas de route. Donc, imaginez que les gens vont quitter les Yaoundé pour aller voir le match à Douala. Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Sur cette route-là. C'est-à-dire que, imaginez que les Lions sont qualifiés. On dit, la poule suivante, ils doivent jouer à Douala. Contre peut-être le Nigeria.
Les gens viennent du Nigeria et tout. Ce que vous avez là, ça s'appelle, vous appelez ça comment? Axe lourd. Ça n'existe pas, le mot là n'existe pas dans le génie civil. C'est national. C'est comme ça qu'on appelle ça ici. C'est une nationale. Le Cameroun n'a pas d'autoroute, même pas une seule autoroute en 38 ans. Ce que vous avez en Guinée équatoriale, à côté. Vous avez ça en Guinée équatoriale, vous avez ça en Côte d'Ivoire. Vous allez dire que vous allez prendre le train. Vous connaissez très bien que le train du Cameroun ne répond pas aux dimensions internationales. La preuve, vous avez eu, lorsqu'il y a eu l'accident des ECA. Parce que l'écartement international exige 1 mètre entre les rails. Or, au Cameroun, c'est 90 cm. Et le pire, c'est quoi? Ces infrastructures. Lorsque je vous parle d'infrastructures, les gens me disent que, oh, infrastructure égale belle pelouse. Mais mon ami, les rails que vous voyez là ont été construits entre 1908 et 1927 par les Allemands. 322 km, les Allemands. Puis les Français sont venus ajouter un peu. Ça fait 717 km. Et quand Aïdjo arrive, il a ajouté, ça fait que tout le Cameroun a 1050 km de rails. 475 000 km carrés. Pour 1050 km de rails. Qui ne sont même pas dans les normes. Vous allez faire voyager les gens comment? Vous avez pu constater qu'une fois que la route de Douala était coupée, c'est là où il y a eu l'accident. Or, posez les questions à vos dirigeants. Pourquoi nous n'avons pas de route? Pourquoi nous n'avons pas d'autoroute? Et pourtant, vous prenez de l'argent. L'autoroute Yaoundé-Douala a été financée à 399 milliards. C'est-à-dire que c'est l'autoroute la plus chère du monde. Parce que le kilomètre de goudron revient sur cette autoroute à 11 millions de dollars par kilomètre. Alors qu'en Côte d'Ivoire, là où c'est encore plus cher, là où on dit que c'est cher après le Cameroun, c'est 3,5 millions d'euros par kilomètre. Le Cameroun, c'est 11 millions d'euros par kilomètre de route bitumée. Et jusque-là, ce n'est pas terminé. Jusque-là, ce n'est pas terminé. Après cela, le ministre des Travaux publics, lorsqu'il y a eu les bus, la bus qui s'est effondrée, il a dit, on va changer les bus. Et il y a entre Yaoundé et Douala, les bus qui ont été mises par Amadou Aïdjo, c'est 369 bus. Lui, il a envoyé un de ses frères, que va compter les bus. Il est venu dire que c'est 409 bus. Et les 409 bus ont été facturés à 200 milliards. Donc, vous prenez déjà 399 milliards, plus 200 milliards, sans oublier les dallos. Les dallos, vous connaissez les dallos? Vous connaissez à combien les dallos ont été facturés? Les dallos ont été facturés à 4 milliards. Voilà donc notre pays. Un pays où on passe le temps à voler. Un pays où on passe le temps à détourner. Mais vous dites que c'est moi qui ne suis pas patriote. Parce qu'il fallait que j'aille à RFI dire, écoutez, le Cameroun a les plus belles routes, les plus beaux hôpitaux, les plus beaux chemins de fer. Mais regardez, si vous quittez vous êtes à la pénétrante est à Douala, ou même prenez le pont. Le pont du Cameroun, le pont du Vouri, a été construit par des Chinois. Vous savez combien ça c'est 600 mètres. 5 ans de travaux sans finir le pont. Vous connaissez ce que Ouattara a fait? Il a construit le pont avec 3 échangeurs. Je veux dire, 3 échangeurs à 3 niveaux. Et c'est 6 km et demi en 2 ans.
Et les échangeurs et le pont de Ouattara, dont vous vous moquez, sont moins chers par rapport au pont du Vouri, 600 mètres. C'est-à-dire presque un demi-kilomètre. Lui, c'est 6 km et demi. Et les Ivoiriens ont crié en disant que c'est trop cher. Mais nous avons réussi l'exploit, nos dirigeants, à construire ce pont-là. Quand il faut le traverser, c'est 1 heure de temps. Le plus long pont du monde. Ça va de Tokyo à Macao, c'est les Chinois qui ont construit ça. C'est-à-dire que ça traverse 4 villes. Mais on traverse ce pont seulement en 30 minutes. Et la durée des travaux, c'était uniquement 7 ans. Mais si vous construisez un pont de 600 mètres carrés, et maintenant vous faites comment pour arriver au stade du Japon? Parce que le stade est beau, oui. Mais ensuite, on fait comment pour y arriver? Vous dites qu'on est toujours en train de faire des routes. Hein? On est toujours en train de faire des routes. On a évité les inondations. Et pourtant, en 2015, le gouvernement camerounais a débloqué 100 milliards dans ce qu'ils appelaient le plan d'urgence contre les inondations. On n'a même pas, parce que l'année qui suivait, il y a eu des inondations. Dans 7 quartiers à Douala, il y a eu 5 morts. Les 100 milliards étaient portés disparus. Voilà une canne qui a déjà bouffé 2000 milliards. 2000 milliards. Les hôtels 4 et 5 étoiles qu'on nous disait sont où? Les supermarchés qu'on nous disait sont où? Les autoroutes qu'on nous disait sont où? Les ambulances. Et d'ailleurs, avant cela, il y avait la CAN 2016 qui était la CAN féminine. On a débloqué combien? On vous a dit que vous aurez des grands bus qui vont accompagner les joueurs, les délégations. C'était les bus Mercedes climatisés. Ces bus sont où? Les 100 bus qui devaient arriver sont où? Nous sommes en 2020. Ils sont où? Mais dites-moi. Ils sont où? Donc, à la CAN 2020, là, 2021, on va transporter les gens comment? On va prendre les anciennes agences là. C'est ça. Hein? Regardez le Sénégal qui n'a même pas de CAN. Le Sénégal vient de lancer ce qu'ils appellent Bus Dakar, Dakar Bus. Ça a été lancé avant-hier. Et les bus flambants neufs du Sénégal vont de Dakar à Banjul, c'est-à-dire en Gambie. Et ces bus vont continuer jusqu'au Mali, en Mauritanie, en Guinée. Et vous connaissez le prix? 12 000 francs CFA. Le Sénégal est plus riche que nous. Quand on vous dit que le Sénégal doit construire, a déjà construit le TER, que la Côte d'Ivoire est en train de construire son métro, nous, on est là, en train de parler de l'axe lourd et de l'échangeur simplifié. Et quelqu'un vient vous dire, soyez fiers d'être Camerounais. Et il s'en va. Et il rigole. Parce qu'il sait qu'il se moque de vous. Soyez fiers d'être Camerounais. Quand vous-même vous savez que chaque jour, vous avez des problèmes de santé. Que chaque jour, vous couvrez le risque des accidents. Vous croyez que c'est... Ce ne sont pas les autres qui meurent. Hein? Je vous donne quelques statistiques. Je crois que j'en ai ici. Pour vous dire, rien que pour les transports, on n'a pas encore fait venir les gens de la CAN. Hein? Mais, selon seulement l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit que il y a au Cameroun 1900 morts des suites d'accidents de circulation par an et 6000 blessés. Ça fait une perte de 100 milliards. Ça dépasse n'importe quelle guerre.
Et voici les chiffres officiels que vous pouvez aller demander au ministère des Transports et qui ont été donnés par, le général, comment on l'appelle, Elokobi, voilà, le général de gendarmerie, qui gère les accidents. Voici les chiffres que lui-même il donne. En 2011, il dit qu'au Cameroun, il y a eu 2600 accidents, 1113 morts en un an. En 2012, il dit qu'il y a eu 3327 accidents, 1187 morts. En 2013, il dit qu'il y a eu 2997 accidents. Et il y a eu 1160 morts. En 2014, bon, je m'arrête là. Vous-même comptabilisez. Quelle guerre peut tuer comme ça? Quelle guerre? Aucune guerre ne peut tuer, peut-être celle qui se passe actuellement au nord-ouest ou au sud-ouest. Donc quand on dit une canne, le pays doit profiter pour investir en infrastructure. Regardez comment est-ce que les autres font. On doit d'abord avoir les routes. On doit avoir donc les autoroutes pour qu'on puisse accéder au stade. Deuxième des choses, on doit profiter pour avoir ce qu'on appelle de l'eau. Les étrangers viendront au Cameroun. Ils vont voir comment l'eau rouge sort du robinet. Ils ne vont pas filmer, hein. Ils vont voir les délestages, comment il y a des coupures d'électricité. Et chez eux, ils n'ont jamais eu de coupure d'électricité. Ou bien rarement. Et ils seront contents. N'est-ce pas? Le Cameroun aurait pu profiter pour d'abord faire que, sur le plan énergétique, il soit conforme. Le Cameroun, c'est 25 millions d'habitants, semble-t-il. 4 millions d'habitants ont droit, ont accès à l'électricité. 3 millions de Camerounais sur 25 millions ont accès à l'eau potable. On dit l'eau, c'est la vie. Tout comme le slogan qu'on nous a chanté, santé pour tous en l'an 2000, maintenant c'est mort pour tous en l'an 2020. Donc là, il n'y a que 3000 personnes. Vous avez des coupures d'eau. Vous avez des coupures d'électricité. Et vous trouvez que c'est dû à cause des J-Poids de Mingono. C'est lui qui salit l'image du Cameroun. Vous avez la poussière et les nids de poules partout. Les poubelles. Quand les étrangers viendront, ils vont vous applaudir. Que bravo, bravo. C'est très beau parce que le stade est très beau, est très magnifique. C'est ce qu'on est venu voir. Le stade est vraiment magnifique. C'est comme ça. Mais si cela vous séduit, si tel est votre cas, je peux bien comprendre. Mais je vous dis, une compétition, ça permet qu'après, vous puissiez aussi vous projeter. Et même après la CAN, le stade des Japonais, qui va loger là-bas? Qui va jouer au stade Paul Biya? Quel club ira jouer à Limbe? Le Gabon l'a fait. Hein? Ali Bongo a dépensé 250 milliards pour la CAN. Aujourd'hui, les Gabonais lui en veulent. Pourquoi? Parce que ces stades-là n'étant pas occupés par des clubs, eh bien, il y a déjà des arbres qui ont poussé. Vous n'avez pas un championnat qui est bien organisé. Vous n'avez pas mis les accès et les espaces de vie dans ces stades-là. Parce qu'aujourd'hui, les stades sont des espaces de vie, les centres commerciaux où les gens doivent aller. Vous partez où? Vous installez quelque chose comme ça et vous croyez que les gens iront là-bas pour le tourisme? La CAN, c'est un mois. Un seul mois. Ceux qui devaient profiter, comme je le dis, à toutes les populations, c'était les hôpitaux qui devaient être bien refaits, Internet qui devait être bien refait. Vous-même, vous avez des difficultés à me suivre actuellement. Imaginez, quand les gens de l'Argadaire vont arriver, les journalistes vont arriver, ils viennent de tous les pays. Ils ont besoin
de la connexion Internet haut débit. Est-ce que le Cameroun est capable de fournir la connexion Internet haut débit? Si tel est le cas, j'applaudis. Mais quand je connais mon pays, j'en doute. Est-ce que le Cameroun, lorsque un joueur sera blessé, aura des capacités de vite soigner ce joueur-là? Que non. Parce que l'argent qui a été destiné pour l'achat des ambulances, 80 ambulances devaient être achetées depuis la CAN féminine. Et ces ambulances s'élevaient à 8 milliards. Vous avez vu ces ambulances-là? Quand il y a eu Ezeka, l'accident, vous avez vu ce qui s'est passé? L'accident s'était produit à 12h30. Jusqu'à 18h30, il n'y avait aucun secours. On portait des gens derrière le Benskin. Puis la mairie est venue avec une pick-up pour transporter les morts. Voilà donc notre pays qui est beau. Voilà donc le patriotisme que vous me demandez, que vous m'exigez de faire. Comme si moi, je ne voyais pas ce qui se passe ailleurs. Comme si moi, je devais me fermer les yeux. Comme si moi, je voulais faire le mauvais cœur. Et c'est ce que je demande aux Camerounais qui sont ici. Vous ne pouvez pas dire, le pays est beau, vraiment nous faisons des efforts et tout, et vous êtes ici. Mais non. Dès que je parle comme ça, on dit, oh, regardez celui-là, il va parler de qui? Oh, pédé comme ça, et tout. C'est tout ça que vous savez m'insulter. C'est tout ça que vous savez m'insulter. Moi, je vous le dis, c'est d'abord, d'ailleurs, ça c'est trop bas. Mais je vous dis quand même que, puisque c'est une parenthèse, on n'est pas pédé seul. Mais citez-moi, l'homme qui sort avec moi. Est-ce que je suis pédé seul? Au Cameroun, tout le monde sait que j'étais marié depuis l'âge de 22 ans. Et je n'ai jamais vécu sans femme. Mais vous venez sur mes directs et dites, oh pédé. Mais dites-moi, mais si un homme dit que je suis pédé, cela veut dire qu'il est mon fiancé, qu'il s'affiche. Pourquoi est-ce qu'un homme comme moi, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où on peut filmer et tout, pourquoi vous n'avez ni vidéo, ni ceci, ni cela? On vous dit juste des vérités. Je n'en ai pas besoin. Moi, j'aime les femmes. Vous venez avec des faux profils. Parce que vous croyez que vous allez me discréditer en m'insultant, en attaquant mon physique. Oh, Jameson a fait ceci, a fait cela et tout. Vous me connaissez où? Je suis parti du Cameroun tête haute. Et parce que je croyais dire des vérités pour que les gens puissent se réveiller. Quand à l'époque, je disais qu'on vole, personne n'avait voulu écouter. Aujourd'hui, nous y sommes. Où les ministres sont en prison. Et c'est là maintenant où on reconnaît qu'il y a le vol. Vous dites que je dois faire que l'image du Cameroun soit haute. Mais soyons sérieux. Ce n'est pas moi qui fais des statistiques, c'est la Banque mondiale. Vous vous rendez compte? Lorsqu'on vous dit qu'au Cameroun, il y a 8 millions de pauvres, 37% de la population est en dessous du seuil de la pauvreté. Et on vous dit que la quasi-totalité de la jeunesse est dans le sous-emploi. C'est la Banque mondiale. Ce n'est pas Jiporemingono. Je vous dis, on ne cache pas les statistiques. Quand quelqu'un veut s'intéresser au Cameroun, il tape sur Internet. C'est fini. Il a toutes les statistiques. Vous avez beau mentir. Il y a un proverbe africain qui dit, on ne va pas cacher la maladie, mais on ne va pas cacher la